Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous êtes attiré par une maison à rénover. Vous avez peut-être même déjà sauté le pas. Vous avez envie de vivre dans une maison qui a du charme, du cachet, mais vous êtes perdu devant l'ampleur des travaux. Et vous vous demandez par où commencer. Et je vous comprends, se lancer dans des travaux, c'est stressant et parfois éprouvant. Imaginez si vous pouviez garder le charme de votre maison tout en la mettant en norme et en la rendant fonctionnelle et agréable à vivre. Et tout ça sans en faire des cauchemars la nuit. Regardez la suite de cette vidéo pour connaître les étapes à suivre pour vivre sereinement vos travaux. Mais tout d'abord, salut, bienvenue dans l'appartement 9B. Si vous ne me connaissez pas, je suis Floriane. Et je suis Julia. Et nous postons des vidéos tous les lundis à 17 h sur la décoration et l'aménagement d'intérieur. La première étape qui est à mon sens primordiale, c'est de bien réfléchir en amont à ce que l'on souhaite. Et surtout, n'oubliez pas de prendre en compte l'existant. C'est une erreur qu'on voit beaucoup chez nos clients. En effet, ils se projettent dans des intérieurs qui ne correspondent pas aux leurs. Ce que vous pouvez faire dans un premier temps, c'est de vous renseigner sur l'année de construction de votre maison. Cela vous donnera déjà une idée des matériaux utilisés. Aidez-vous également des diagnostics techniques obligatoires qu'on vous délivrera lors de la vente du bien. Les points à vérifier sont par exemple la présence d'amiante, de plomb, de termites, l'état des installations électriques et l'état de la plomberie. Avec le bilan énergétique, vous aurez un aperçu de la performance des équipements, de la qualité des matériaux, de l'état de la ventilation et de l'isolation. Ensuite, posez-vous ces questions. Est-ce que la maison est saine? Quel est l'état de la toiture? Et quel est l'état de la charpente et des fondations? Où sont situés les murs porteurs? Y a-t-il des traces d'humidité ou de fissures? Cet état des lieux vous permettra d'avoir une première idée sur l'ampleur de la rénovation à effectuer. Ça vous permettra aussi d'évaluer le budget nécessaire. Si vous suivez le chantier vous-même, nous vous conseillons de contacter 3 artisans différents par corps de métier pour comparer les devis. Que les travaux soient suivis par un architecte ou par vous-même, il faudra gérer les travaux dans un ordre précis. Le gros œuvre, le second œuvre et enfin les finitions. Selon l'état de votre maison et ce que vous souhaitez réaliser, il va falloir établir des plans pour avoir une vue d'ensemble. Vous pourrez ainsi vous projeter dans le détail des travaux et en même temps leur planification. Il vous faudra prendre en compte les contraintes comme les murs porteurs, les arrivées et l'évacuation d'eau. C'est une étape vraiment importante. Il vous faudra bien choisir les aménagements en fonction de la vie de la famille. Il y a des questions importantes, comme par exemple si vous souhaitez redistribuer des pièces ou comme remédier au manque de luminosité. Les travaux sont dépendants des uns des autres. Il est absolument nécessaire de planifier votre projet et d'établir un ordre des différents travaux. Il faut pouvoir envisager dans un premier temps les travaux de réfection du gros œuvre et du second œuvre. Prévoyez un cahier des charges et partagez-le avec les différents intervenants de votre projet. Préparez l'ordre chronologique des travaux ainsi qu'un planning de coordination des artisans. L'ordre suivant est préconisé. Démolition des existants, les cloisons par exemple, et retrait des gravats. Deuxième phase, réfection de la toiture. Ensuite, la mise aux normes de l'installation électrique. Ensuite, la réfection de la plomberie, l'assainissement des murs en cas d'humidité, l'isolation thermique des murs ou des combles, remplacement du système de chauffage et enfin le remplacement des fenêtres. Le choix des matériaux dépendra donc de votre budget, mais également de l'année de construction de votre maison et de ses caractéristiques propres. Les matériaux choisis doivent être compatibles avec la nature du bâti, au risque de générer des pathologies ultérieures. Optez de préférence pour des matériaux sains, qui préservent la qualité de l'air intérieur, et veillez également à les choisir par rapport à leur performance isolante. Les maisons anciennes ont été construites avec des matériaux respirants qui s'adaptent aux différentes températures, ce qui laisse ainsi respirer les parois. Quand vous allez rénover, pensez à la ventilation et à l'étanchéité à l'air. L'air du logement peut être renouvelé pour éviter les polluants. Il faut donc prévoir une ventilation mécanique contrôlée pour gérer les entrées et les sorties d'air afin d'éviter les moisissures. Du côté de l'étanchéité à l'air, il faut savoir que la rénovation de votre maison ancienne va nécessiter la pose d'un frein vapeur, si vous optez pour un isolant avec une résistance thermique. Les corrections thermiques seront quant à elles réalisées avec la pose des enduits. La dernière étape, peut-être la plus fun, les finitions. Vous aurez à choisir la peinture, les revêtements muraux, la faïence, le parquet, l'installation de différents placards, d'une cuisine équipée ou encore la salle de bain. Et ensuite, place à la décoration. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que cela vous aura donné les clés pour gérer votre rénovation comme un pro. Vous pouvez également télécharger notre workbook gratuit 5 jours pour transformer votre intérieur qu'on met juste ici. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager si vous pensez qu'elle peut aider un ami. Et on se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo de déco. Bye!